Aujourd'hui, voyons comment accepter et aimer son passé. Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast. Pour moi, apprendre son passé est une étape essentielle justement pour se créer un futur magique et extraordinaire. Aujourd'hui, ce qu'on sait par rapport au modèle de croyance, c'est que finalement, ce qu'on croit avoir vécu dans le passé est déterminant par rapport à ce qu'on va imaginer et créer dans le futur. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont en train de perpétuer et de recréer toujours les mêmes difficultés, les mêmes challenges. L'idée aujourd'hui, c'est pas d'oublier son passé, ni finalement de créer un reset dans la mémoire, mais juste de reconsidérer son passé autrement, d'arriver à enrichir sa palette de perception, voir le chaos du passé, mais aussi voir l'ordre de son passé. J'imagine que si vous êtes intéressé par accepter ou aimer votre passé, c'est qu'il y a des événements dans votre passé qui ont été vécus comme douloureux, désagréables, que peut-être vous avez perçu plus d'inconvénients que d'avantages. Il y a deux types de personnes. Par exemple, dans mon cas, j'ai perçu dans mon enfance plus d'inconvénients que d'avantages à vivre ma vie en tant qu'enfant. Ma compagne, Julie, elle a perçu plus d'avantages que d'inconvénients à avoir vécu la vie qu'elle a vécue. Ce qui est intéressant, c'est le mot perception. Parce que finalement, si ça se trouve, si j'avais vécu la vie qu'elle a vécue, je me serais dit, j'ai eu un passé pourri. Et peut-être que elle, si elle avait vécu mon passé, peut-être qu'elle se serait dit, tout va bien. Parce que elle focalisait sur toutes les choses qui marchaient bien dans son passé et qui allaient bien, alors que moi, je mettais mon attention sur tout ce qui allait pas, sur ce qui fonctionnait pas, sur ce que j'aimais pas chez mes parents ou ma vie ou moi-même. Donc, l'idée là, c'est d'arriver à équilibrer ces perceptions. Peut-être que ça vous challenge ce que je suis en train de dire, parce que ça remet en question effectivement le passé qu'on a vécu. Finalement, on ne souffre pas du passé qu'on a vécu, on souffre de l'histoire qu'on se raconte associée à ce passé-là. On souffre de l'histoire qu'on a mémorisée par rapport au passé qu'on a vécu. L'idée là, c'est d'équilibrer les perceptions et finalement de réécrire son passé. Tu vas me dire, mais t'es un malade, réécrire ton passé alors que je l'ai déjà vécu. En fait, oui, en apprenant à aimer votre passé, ça va littéralement changer votre état d'esprit dans le présent et comment vous allez visualiser le futur. Forcément, moi qui percevais un passé difficile, j'avais du mal à imaginer un futur facile. Donc, j'ai équilibré les perceptions et aujourd'hui, je vois en quoi mon passé, il m'a aidé et en même temps challengé et comment mon futur va m'aider et me challenger. Voyons 6 points pour vous y aider. La première chose, c'est de voir en quoi votre passé vous a fait grandir. Comment ce passé vous a fait grandir? Prenez un papier, un stylo et répondez à cette question. En quoi chacun des événements de votre passé, agréables ou désagréables, vous a aidé à grandir? Mon quotidien quand j'accompagne des personnes en coaching individuel, c'est de prendre des événements spécifiques du passé et de voir en quoi ils ont grandi, en quoi ils sont devenus une personne plus grande grâce à chacun des événements. La deuxième chose, c'est de voir qu'est-ce que vous pouvez apprendre de votre passé, qui est encore un petit peu différent que l'histoire de grandir. Il y a des apprentissages dans toute situation. Qu'est-ce que je peux apprendre de ce que j'ai vécu avec mes parents? Qu'est-ce que je peux apprendre des événements à l'école? Qu'est-ce que je peux apprendre dans le sport? Qu'est-ce que je peux apprendre de chacun des événements? L'idée, c'est d'en retirer un trésor parce que l'idée, c'est de se sentir riche. Si je me sens riche, je vais commencer à me sentir joyeux, je vais commencer à dégager une autre énergie et je vais commencer à m'attirer des choses que je ne m'attirais pas. Vous savez ce qui est dingue? C'est qu'avant, j'étais persuadé que j'avais eu un passé de merde. En croyant que j'avais eu un passé de merde, et ben du coup, je vibrais finalement pas grand-chose. Maintenant, je me dis, et je m'en suis convaincu, j'ai tellement listé de choses que j'ai appris grâce à mon passé qu'aujourd'hui, je suis persuadé que j'ai eu le meilleur des passés possibles pour moi. Ça change quoi? Ça change que je me lève le matin et je me dis j'ai eu de la chance. Ça fait que je me sens riche. Et quand tu te sens riche et que tu dis que tu as eu de la chance, tu souris, tu as une meilleure énergie, tu vibres autre chose et tu attires qui? Comme par hasard, des gens qui eux aussi se sentent riches. Alors qu'avant, quand je me sentais pauvre par rapport à mon passé, je m'attirais d'autres personnes qui se sentaient pauvres et on était entre gens avec un passé de merde. Et entre gens avec un passé de merde, ça n'aidait pas à se créer une vie de dingue en fait. C'est assez intéressant. La troisième chose, c'est en quoi votre passé va vous aider et peut vous aider maintenant ou dans le futur à aider d'autres êtres humains. Est-ce que vous êtes le seul ou la seule à avoir vécu des événements de votre passé? Non. Peu importe ce que vous avez vécu, d'autres êtres humains l'ont soit vécu, soit vont le vivre maintenant, soit le vivront dans le futur. Et ce qui est dingue avec le système nerveux, c'est que toujours une histoire de balance. C'est-à-dire c'est comme des poids qui s'équilibrent. Finalement, un événement peut être horrible, traumatique, mais si cet événement me permet d'aider 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes,
c'est complètement différent. À chaque fois en coaching que j'ai quelqu'un qui me dit « Ouais, mais cet événement a pourri ma vie », je lui fais imaginer une situation dans le futur où elle est en train de parler de son histoire de façon inspirante. Et elle est en train de voir des gens qui sont en train de l'écouter raconter son histoire et qui ont des larmes d'inspiration, des larmes de gratitude et qui viennent la voir et lui disent « Tu sais, grâce à ton histoire, grâce à ton passé, ça m'a inspiré et j'ai envie de changer ma vie. » Et j'entraîne la personne à ressentir ça et à avoir ça. Et quand elle le voit, et elle voit que son passé est un cadeau pour d'autres êtres humains, 1, 10 ou 100, je lui demande finalement, ton passé, c'est un problème ou un cadeau? La première étape souvent c'est que la personne me dit je sais plus en fait. Parce que la réalité elle est là. C'est que ce que vous êtes aujourd'hui, vous l'êtes grâce à votre passé. Ce que je suis aujourd'hui, je le suis grâce à mon passé. Est-ce que j'aurais cette capacité à rassembler tant de monde dans des salles, à faire autant de vidéos, à comprendre si facilement les gens, si je n'avais pas autant galéré à me comprendre, si je n'avais pas autant galéré à avoir confiance en moi? Quand vous voyez que ce que vous avez vécu puisse être un cadeau pour d'autres personnes, c'est difficile de savoir si finalement c'était un avantage ou un inconvénient. Je vous invite vraiment à prendre l'engagement dans cette vidéo, de faire de votre vie un cadeau pour l'humanité, un cadeau pour vous ou pour d'autres personnes. Pour moi, on est né pour ça en fait. Notre passé nous donne les ingrédients pour aller servir d'autres personnes et grandir avec. Et je suis absolument persuadé que ce que vous avez vécu est une ressource pour aider d'autres personnes. Plein de fois, on se pose la question comment résoudre ça, résoudre ça, résoudre ça, résoudre ça. Et des fois, il faut juste arrêter à vouloir résoudre et commencer par utiliser plutôt que de résoudre. Je voulais résoudre ma timidité, résoudre telle blessure, résoudre mon truc d'ego, machin. Au bout d'un moment, arrêtons tout ça et passons à un autre truc qui est servir, 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 servir. C'est le meilleur moyen de s'aimer en fait, c'est de se rendre compte, waouh, j'ai grandi timide et au final j'aide des centaines de personnes timides à transformer leur vie. J'ai grandi avec un handicap, j'ai des centaines de personnes avec un handicap à transformer. J'ai grandi peut-être en n'étant pas à l'aise avec ma féminité, j'ai des centaines de femmes à libérer leur féminité. Ça c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire et c'est le meilleur moyen de l'accepter. Plutôt que de se dire je vais juste l'accepter, me résigner. Non, faites en sorte d'utiliser ce que vous êtes au service des autres. La quatrième chose qui est très proche des 3 premières, c'est en quoi votre passé a développé des forces qui vous sont uniques. Par exemple, j'ai souffert de mes parents divorcés. Mais en même temps, ça a développé une force, la flexibilité, la capacité à passer d'un univers à un autre, à me retrouver avec des personnes qui ont beaucoup d'argent ou qui en ont peu, être à l'aise, à passer d'une personne qui est pro quelque chose à pro autre chose et d'arriver à les comprendre. Parce que j'ai galéré petit à comprendre ma mère et puis comprendre mon père et avoir l'impression que c'était 2 mondes différents. Mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, je passe mon temps à connecter des mondes différents. Les gens viennent me voir en séminaire parce qu'ils me disent ce que j'aime avec toi, c'est que tu connectes la spiritualité au business, tu connectes le lâcher-prise à l'action. Et donc, est-ce que j'aurais cette force-là si je n'avais pas eu les parents que j'ai eus? Non. D'ailleurs, je vous invite à regarder l'autre Wake Up Calls sur comment aimer ses parents. Donc, quelle force ça a développé d'avoir votre passé? Peut-être que vos parents ont déménagé beaucoup et vous avez développé autre chose. Peut-être que vos parents ont été violents avec vous et vous êtes renforcé ou développé une force à l'intérieur de vous. Peut-être que comme ma chérie, vous êtes née dans une banlieue où il y avait beaucoup de violence et ça a développé une capacité à se protéger elle-même, à être dur, à savoir être dur, à savoir dire non, à savoir dire stop, avec les inconvénients que ça va avec. Mais en même temps, j'ai pas peur pour ma chérie qu'elle puisse se balader dans la rue parce que je sais qu'elle a cette capacité de regarder un homme 2 fois plus grand qu'elle et lui faire peur par son énergie. Donc, encore une fois, ça fait partie de sa vie. Il y a des inconvénients à ça, tout comme il y a des inconvénients à ma vie, tout comme il y a des inconvénients à votre vie. Mais la question, c'est quelle force vous avez développée grâce au passé que vous avez eu. La 5e, c'est qu'est-ce que je peux créer ou bâtir pour moi ou pour les autres. Alors là, je vais même parler pure business. Aujourd'hui, et j'adore ça, hein, aujourd'hui, je suis absolument convaincu que chaque chose qui nous est arrivée dans notre vie, chaque chose qui nous arrive dans notre vie, chaque chose qui nous arrivera dans notre vie peut être un business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut s'enrichir à partir des plus grosses merdes de notre vie. Moi, je trouve ça vraiment génial. Vous pouvez écrire un livre à partir du truc le plus horrible de votre vie, faire des conférences, un film, aider des gens. C'est dingue! Vous pouvez être payé encore plus cher que les autres parce que vous avez encore plus galéré que les autres. Je trouve ça vraiment cool comme concept. Donc, qu'est-ce que je peux bâtir parce que j'ai vécu ça? Moi aujourd'hui, je me fais payer pour aider des milliers de personnes qui sont timides. C'est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le truc que j'ai détesté le plus dans ma vie, c'est ce qui m'aide le plus à avancer. Donc, ça va peut-être vous choquer, mais je pense que c'est le minimum.
Je pense que c'est le minimum d'utiliser qui on est au service de l'humanité et d'être prêt à gagner de l'argent pour ça, pour aider encore plus de personnes. Si vous avez du mal, d'ailleurs avec l'argent, et que ça vous choque ce que je viens de dire, allez regarder le Wake Up Call sur l'argent. Ça va vous aider à peut-être vous satelliser, à comprendre l'énergie qui est autour de l'argent, qui est qu'une énergie, qui est la réponse à la valeur que vous apportez à l'autre. D'ailleurs, j'aime bien le mot honoraire, parce que tu es honoré du service que tu apportes. Mais ça sera sur un autre Wake Up Calls. Et la 6e clé, j'adore cette idée d'Einstein qui dit qu'il existe une version de nous dans un univers parallèle pour qui le problème qu'on a, il n'existe même pas. C'est-à-dire que, je vais vous raconter rapidement une histoire, c'est l'histoire des Mayas. Chez les Mayas, il y a en gros la Coupe du Monde des Mayas. Et une fois tous les temps d'années, ils prennent les meilleurs sportifs, les meilleurs combattants. Ils combattent. Le gagnant, on le met sur une énorme pyramide, il y a toute la foule qui l'acclame, bravo, c'est un peu le Zidane des Mayas. Et là, on va lui faire le cadeau, à chaque fois j'oublie si on va le brûler ou si on va lui trancher la gorge. L'un ou l'autre sont assez sympas de toute façon. Et le mec, il est là, tout content, c'est moi qui vais être brûlé les gars, regardez, je suis le champion. Et il souffre pas. Pourquoi il souffre pas? Parce que dans sa vie, on lui a raconté l'histoire que c'était la meilleure chose qui puisse lui arriver. C'est comme les Vikings, la meilleure chose qui puisse leur arriver, c'est mourir au combat. Donc, c'est intéressant à quel point l'histoire que je vais me raconter sur l'histoire de ma vie va déterminer comment je vais me sentir. Donc, changez l'histoire, transformez l'histoire, rentrez dans votre délire. Il y a des gens qui me disent « mais t'es un malade ». Mais oui, mais je préfère être un malade heureux qui réussit sa vie que quelqu'un de soi-disant réaliste, déprimé et qui commence à se dire « j'ai eu un passé de merde ». Voilà, moi j'ai choisi. Comme je disais dans une vidéo, je préfère être un schizophrène optimiste qui réalise ses rêves que juste quelqu'un qui est soi-disant normal, qui fait comme tout le monde, qui a une vie de merde, qui mange comme tout le monde et qui ne se comprend pas pourquoi sa vie, elle n'est pas juste extraordinaire. Donc, racontez une autre histoire. Moi, mon père, il est magique. Point. Il n'y a pas d'autre histoire à raconter. C'est celle que je décide de me raconter. Je me suis raconté l'histoire que ma mère, telle qu'elle a été, ma mère, elle s'en voulait des fois de rentrer tard. J'étais la dernière maman qui venait me chercher à la maternelle ou à l'école primaire. Et elle s'en voulait parce qu'elle a l'impression que je ne me sentais pas aimé. Mais c'est génial! J'ai appris petit à m'apprendre à m'aimer, à rentrer chez moi tout seul. Pourquoi souhaiter d'autres parents? Alors je me suis blindé le cerveau. J'ai un corps parfait, j'ai un passé parfait, j'ai eu les challenges parfaits. Les gens qui vont me dire t'es un malade, je suis un malade qui est bien décidé à se créer une putain de vie extraordinaire. Voilà, choisissez en fait. Donc qu'est-ce qu'on a vu ensemble? La première chose, voir en quoi votre passé vous a fait grandir. 2, voir qu'est-ce que vous apprenez de votre passé. 3, voir quel cadeau vous pouvez faire aux autres grâce à votre passé. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train d'utiliser mon passé pour vous faire une vidéo gratuite qui, je l'espère, va aider au moins une personne sur cette terre. D'ailleurs, si vous êtes cette personne, mettez-moi en commentaire en marquant « c'est moi, tu m'as aidé ». 4e chose, quelle force vous avez développée grâce à ce passé agréable et désagréable. 5, qu'est-ce que je peux créer, bâtir, imaginer, dessiner au service de l'humanité? Nos créations sont des enfants. Et c'est ça, l'idée, c'est de créer des choses grâce à qui on est, qui vont continuer de servir d'autres personnes après nous. Et ça peut être dans tous les domaines. Et enfin, la 6e, rentrez dans votre délire, changez l'histoire. Racontez-vous l'histoire d'un passé qui est stimulant. Faites comme ce jumeau à qui on a dit « mais comment tu fais pour être si heureux et si réussir ?» et qui répond « tu sais pourquoi je réussis comme ça et je suis si heureux ?» Grâce au fait que j'ai vécu un passé comme celui-là où j'ai eu des parents qui m'ont tapé, battu. Je parle pas de moi, je parle de quelqu'un qui raconte ça. Et on va voir le jumeau en prison, on lui dit « mais comment ça se fait que tu as une vie comme ça ?» Et il dit « à cause de mes parents. » Moi, ça m'a rendu dingue cette histoire. Tu vas voir des personnes avec un handicap, elles te disent « tu sais pourquoi je suis heureux ?» Grâce à mon handicap. Les premières fois que j'ai entendu ça, ça m'a mis une baffe. Je me suis dit, si elles peuvent le faire, je peux le faire. Et je vais être la première personne à prendre le flambeau et à le dire à un maximum de monde sur YouTube. Si cette vidéo, elle vous touche, partagez-la un maximum. Si elle vous challenge, tant mieux, elle est là pour ça. Mettez-moi en commentaire ce qu'elle génère pour vous. Cliquez sur j'aime, je veux un maximum de j'aime. Si vous aimez votre passé, vous me faites un putain de j'aime. Je veux voir un record de j'aime du passé. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus.
Je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.